Salut à tous, chers membres de la communauté fermière d'Afrique. Aujourd'hui, nous vous présentons le nouvel arrivant dans la gamme des incubateurs manuels, numéro de série MI-22-320. Justement, il s'agit d'une machine, d'un incubateur d'une capacité moyenne 320 œufs à la demande des fermiers locaux, des membres de la diaspora, de ceux qui préparent la retraite et des jeunes qui veulent bien s'essayer dans l'activité avicole. Cette machine a cette capacité tout simplement parce que beaucoup veulent expérimenter l'activité avant de pouvoir commander une plus grande capacité manuelle ou automatique. Comme d'habitude, nous recommandons les incubateurs manuels pour tout début. Cela permet aux fermiers de s'acclimater, de pouvoir s'imprégner, de pouvoir toucher du doigt le maniement des œufs, l'utilisation d'un incubateur. C'est pour ça que vous allez constater que sur nos repas, nous mettons un accent sur les incubateurs manuels. Parce qu'il faut d'abord savoir utiliser un incubateur manuel avant de vouloir utiliser un incubateur automatique. La plupart du temps, on va dire que l'incubateur automatique est facile d'utilisation, mais les conséquences lors de l'inobservation d'un paramétrage est catastrophique. Or, sur un incubateur manuel, on rattrape le tir très facilement en cas d'incident. Donc, comme d'habitude, vous avez pu constater par vous-même, les anciens abonnés, pour les nouveaux, le design est toujours au rendez-vous sur nos incubateurs. La finition, la qualité, les angles sont respectés. La propreté de l'extérieur comme de l'intérieur. C'est tout simplement pour faciliter la tâche à tout débutant qui se lance dans l'activité avicole et surtout dans l'incubation des œufs pour la production des poussins. Aussi, une capacité de 320 œufs pour assurer aux propriétaires de cette machine de pouvoir fournir et d'assurer à sa clientèle une capacité de livraison de 500% sur 50 jours. Comment? Nos incubateurs, notons-le, ont un taux d'éclosion supérieur à 93%. Ça, c'est le cas de nos incubateurs manuels. Maintenant, si nous prenons le ratio suivant, le propriétaire charge 300 œufs dans cette machine et avec un taux d'éclosion vraiment conséquent, avec un taux de fécondité autant pour nous vraiment conséquent, c'est-à-dire il se retrouve avec 280 œufs à 290 œufs féconds. C'est-à-dire qu'au 21e jour, il aura pratiquement 275 à 276 poussins dans sa machine. Et maintenant, lorsque vous faites x2, vous vous rendez compte qu'en 45 jours pratiquement, il a 276 poussins, quelque chose à 280 poussins. Donc ça fait 500. x2, ça fait pratiquement 536% comme ça qu'il peut mettre sur le marché. Nous prenons la moyenne de 500% sur 45 jours. Ok, sans toutefois tarder, nous allons procéder à la mise sous tension de votre incubateur pour voir comment il se comporte. Comme nous l'avons dit, il est facile d'utilisation. C'est aussi l'une des particularités de nos machines parce que nos machines sont faciles d'utilisation, faciles de nettoyage de l'extérieur comme de l'intérieur. Elles ne font pas du bruit lorsqu'elles fonctionnent, consommation presque nulle. Sans toutefois tarder, nous procédons à la mise sous tension. Voilà les abords pour que vous puissiez confirmer par vous-même les anciens abonnés comme les nouveaux. C'est la maison fermière d'Afrique, la maison qui rassure tous ceux qui veulent se lancer dans l'élevage des brahmas, des poulets locaux, dans l'importation. Donc, très propre. Et vous allez constater, la vitre est légèrement plus grande. Ceci pour faciliter la vérification, le contrôle de la couveuse. Pas besoin d'ouvrir la machine en période d'éclosion. Juste de l'extérieur, il va pouvoir contrôler les éclosions et cela augmente le taux d'éclosion. Pas besoin d'ouvrir puisque les lampes sont paramétrées de telle façon que il y a toujours
une lampe allumée dans la machine. Quand les lampes chauffantes s'éteignent, automatiquement, le voyant lumineux qui n'est pas chauffant s'allume. Et lorsque la température arrive à 37,2 degrés, le voyant lumineux s'éteint pour laisser place aux sources chauffantes. Ouvrons la machine. Nous procédons d'abord par la mise sous tension. Déjà que voilà le câble qui est connecté à la rallonge, qui est lui aussi connecté au courant secteur 220 volts. Mise sous tension. À la mise sous tension, notre incubateur indique une température de 33,8 degrés Celsius, 52% d'hygrométrie. Nous ouvrons la machine. 4 étagères comme vous l'avez constaté, d'une capacité chacune de 80 E, autant pour moi. Facile de nettoyage après l'éclosion. Après les éclosions, vous nettoyez très facilement. Voilà votre incubateur. Toujours raffiné, toujours propre. Toujours raffiné, toujours propre. Nous devons rappeler que ceci est le produit de plusieurs ingénieurs. Il y a ceux qui sont de l'UIT, il y a ceux qui sont venus de la Russie, il y a ceux qui sont encore en train de faire des études du côté de la France. Donc voilà votre incubateur. Nous espérons que nous avons essayé de concilier les attentes des membres de la diaspora, des locaux, des jeunes, en mettant sur pied cet incubateur d'une capacité de 320 œufs. Parce que ceux de la diaspora veulent 500 œufs, les locaux veulent 200 œufs, les jeunes qui veulent se lancer ainsi que ceux qui veulent préparer leur départ à la retraite veulent les 300 œufs. D'où cette moyenne de 320 œufs pour essayer de concilier les attentes de tout un chacun. Donc voilà la machine en question. Nous espérons que vous viendrez porter vos incubateurs, parce que ce qui est certain, lorsque vous allez porter une machine, tellement vous serez satisfait que vous allez commander à nouveau. Et nous serons satisfaits de pouvoir conjuguer avec vous cette expérience de l'agro-pastoral, précisément dans le secteur avicole. Les numéros auxquels nous répondons sont les suivants: le plus 237 697 36 51 24. Je reprends: plus 237 697 36 51 24 et le 682 02 95 90. Nous allons mettre ces différents numéros en description dans la vidéo YouTube. D'ici à là, n'hésitez pas de nous contacter pour l'achat de vos poussins de 2 mois Brahma, pour des dindonneaux, pour le suivi de vos fermes. Et aussi, nous avons un service juridique en ce qui concerne vos procédures juridiques au Cameroun, précisément dans la ville de Yaoundé, que ce soit sur le plan pénal ou civil, les actes d'huissier, sommation, notification, constat, assignation en justice, conseil juridique. Nous pouvons vous suivre vos dossiers dans ce couloir juridique-là. Merci une fois de plus de faire confiance à la Maison Fermier d'Afrique. Comme nous le disons toujours, c'est la solution du fermier. À bientôt.